Top Vert, votre émission dédiée aux questions environnementales à suivre sur Top Congo FM. Chaque mercredi à 20h après les infos, rejoignez-nous pour faire le tour de la question sur l'insalubrité. L'eau, la forêt, le changement climatique, l'agriculture, la pêche, l'élevage et tant d'autres sujets. Pour tout contact, plus des 43 81 920 03 687. Top Vert, votre émission présentée par Gino Rema et Myriam Iraghi. Bonjour auditeurs et téléspectateurs de votre magazine Top Vert, votre magazine environnemental. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose un peu plus spécial. Peut-être qu'on n'en parle pas tous les jours. S'il existe une justice divine, comme on a toujours dit, il existe aussi également une justice climatique. Et dans ce nouveau numéro de Top Vert, nous allons en parler. Pourquoi? Parce que il est né un mouvement qui recherche effectivement cette justice climatique, et ce mouvement est dénommé Mouvement pour la justice climatique en Afrique centrale. Pour en parler, nous avons dans ce studio Monsieur Bonaventure Bondo. Il est chargé des campagnes forêt pour le bassin du Congo chez Greenpeace Afrique. Monsieur Bondo, bonjour. Bonjour madame. Bienvenue à Top Congo. Merci beaucoup. Merci, nous sommes très très ravis de vous avoir dans nos studios. Nous allons commencer pour une première question. D'abord, comprendre quand on parle de justice climatique. Ça sous-entend quoi? Merci beaucoup. Quand on parle justice climatique, surtout en ces moments où l'humanité tout entière est confrontée à ce problème, à cette crise qui frappe de plein fouet l'Afrique de manière beaucoup plus drastique, on fait référence à cette justice qui va mettre tout le monde sur la même position en termes d'accompagnement, en termes de soutien. Et surtout quand on parle de la justice climatique, c'est cette redevabilité-là que les États pollueurs, qui sont pour la majorité à la base du problème que nous sommes en train de traverser aujourd'hui, cette redevabilité de prendre leurs responsabilités et d'apporter un soutien à ceux qui sont beaucoup plus victimes de ces problèmes. Et quand on parle de ceux qui sont beaucoup plus victimes de ces problèmes, on voit l'Afrique en première ligne qui est fortement frappée par les effets du changement climatique. Et c'est dans ce sens où on parle de la justice climatique, parce que nous sommes victimes en tant qu'Afrique, mais nous n'avons pas beaucoup contribué au problème. Au problème de pollution, c'est ça? Au problème de pollution qui a engendré le changement climatique. Ok, revenons sur la création de ce mouvement. Qu'est-ce qui a poussé à sa mise en place, à sa création? Il faut d'abord le rappeler que c'est le premier mouvement du genre en Afrique centrale, qui est une initiative de Greenpeace Afrique, qui vise effectivement à réunir les organisations de la société civile, les groupes locaux, les organisations de base, et voilà, un épouvantail des organisations qui sont fortement engagées dans la défense de l'environnement et surtout dans la résolution des défis majeurs, des défis majeurs qui sont liés aux questions des forêts, aux questions du climat, aux questions de l'énergie, aux questions du pétrole et aussi aux questions de la gestion des déchets. Par cette initiative, Greenpeace Afrique incarne une vision de créer des mouvements nationaux pour construire un mouvement panafricain qui sera effectivement engagé dans la lutte contre le changement climatique et pour la justice climatique. Donc vous attendez créer des mouvements nationaux. Donc ça veut dire que le mouvement n'est pas seulement au Congo. Le mouvement n'est pas seulement au Congo. Comme je l'ai dit, c'est le premier en Afrique centrale, et il y a des mouvements du genre qui seront créés dans d'autres pays africains. L'objectif, c'est de développer une stratégie panafricaine pour réunir toutes les voix de la société civile qui sont engagées pour la protection de l'environnement autour d'un objectif commun. C'est lui de prôner la durabilité environnementale, c'est lui de mener des plaidoyers forts en tant qu'Afrique, victime au changement climatique, pour que qu'on puisse arriver à atteindre les objectifs fixés et qu'on puisse arriver effectivement à se retrouver sur les plans national et international. Des mouvements nationaux, est-ce qu'il en existe déjà? Parce que le mouvement vient d'être créé, mais au niveau national, c'est lui que vous aviez présenté le 21 mars dernier. C'est ça le mouvement national au niveau de la République démocratique du Congo? Oui, c'est ça le mouvement national au niveau de la République démocratique. Et dans d'autres pays, ça existe déjà? Ouais, c'est
Le premier a été lancé en Afrique centrale, précisément en République démocratique du Congo. Il y a d'autres étapes qui vont s'en suivre avec le lancement au Cameroun, au Ghana, au Nigeria, au Kenya, en Afrique du Sud, au Sénégal, et voilà, et dans tous les autres pays, au Gabon. Donc, on est en train de partir progressivement avec le lancement de ces mouvements. Et comment vous allez évoluer? Comment vous allez travailler ensemble? Parce que c'est vrai, il y aura beaucoup de pays qui auront leur mouvement en interne, oui. Mais il y a une organisation, en fait, au niveau, sur le plan africain, par exemple, qui vous réunit, vous tous. Donc, il y a un mouvement au niveau africain. Ouais, déjà, il faut le rappeler que c'est une initiative de Green Afrique. Greenpeace Afrique. Greenpeace Afrique, c'est une organisation, comme vous le savez, qui est en Afrique, et la première d'ailleurs qui en matière d'environnement. Et les organisations membres du mouvement pour la justice climatique seront régies par un protocole d'accord qui est adapté en quelque sorte en fonction des contextes de chaque pays. Et les actions qui seront développées dans chaque pays, dans le cadre du mouvement, seront concertées entre les organisations membres. Et l'objectif, il est le même, mais la procédure aussi sera le même en quelque sorte, mais tout en mettant l'accent sur les contextes de chaque pays et voilà, les priorités aussi de chaque pays. Voilà, parce que puisque les réalités sont différentes. Les réalités sont différentes, les priorités aussi sont différentes. Parce qu'ici en RDC, nous parlons beaucoup plus des défis qui pèsent sur les forêts. Donc, dans la région du bassin du Congo, en Afrique centrale, c'est beaucoup plus les défis qui pèsent sur les forêts. Au Kenya, ça peut aussi être d'autres défis qui pèsent, par exemple, sur les problèmes voilà, de l'agriculture, voilà, qui doit être durable, sur les problèmes des déchets, par exemple. En Afrique du Sud, ça peut être des problèmes liés au développement des énergies propres. Et voilà, au Sénégal, ça peut être focalisé sur les problèmes liés à la gestion durable des océans et tout. Donc, et comment vous allez réunir tous ces éléments-là pour pouvoir... est-ce que vous allez mener des plaidoyers de manière séparée, c'est-à-dire au niveau de chaque mouvement national, ou bien vous allez d'abord mettre tout ça ensemble et puis présenter un cahier des charges ou un plaidoyer continental? Déjà, le problème que nous traversons, il est presque le même. Si nous essayons de comprendre ces problèmes au-delà de la dimension nationale, nous arrivons aux mêmes conclusions. Ça veut dire que ces réseaux, en quelque sorte, vont réunir l'Afrique. Parce que nous avons constaté ces déficits de parler d'une seule voix, surtout du côté de la société civile. Et il est important aujourd'hui, au moment où les défis deviennent de plus en plus énormes et que les impacts aussi frappent de plus en plus nos communautés. Impacts environnementaux, il faut préciser. Oui, des impacts environnementaux, mais beaucoup plus les impacts du changement climatique, impactent beaucoup plus nos communautés. Il est important de se constituer comme une seule voix, comme un seul homme pour affronter. Voilà. Et maintenant, comment vous allez présenter en fait, ces plaidoyers que vous allez réunir, en fait, les différents éléments autour de ce plaidoyer? Ouais. La dénomination du mouvement, c'est la même dénomination. Ça veut dire que chaque pays, au sein de ce mouvement, va apporter les priorités par rapport à son contexte. Et ensemble, on va réunir ces priorités pour constituer un seul cahier de charges commun pour mener des plaidoyers au niveau international. Parce que les plaidoyers, dans le cadre de ce mouvement, seront menés à plusieurs dimensions. Au niveau local, au niveau national, au niveau régional et aussi au niveau international. Donc, au niveau local, c'est chaque mouvement du pays, chaque organisation du pays qui vont se concerter pour apporter les défis, mener des plaidoyers au niveau local, au niveau national. Et au niveau régional, on passera au niveau régional avec les organisations, les mouvements qui sont dans la région pour mener des plaidoyers au niveau international. Maintenant, on partira ensemble comme un seul mouvement panafricain. C'est-à-dire en Afrique, en fait, en RDC, c'était le 21 mars que vous aviez lancé le mouvement. Ailleurs, c'est déjà fait. Dans d'autres pays. Non, la prochaine étape, c'est le Cameroun. On a un agenda qui est bien donc, tracé. Vous allez d'abord installer ces différents mouvements avant maintenant de commencer le travail proprement dit. Pas forcément. On ne va pas attendre finir l'installation parce que les défis sont là et nous devons agir. Ça veut dire qu'en RDC, le mouvement est déjà implanté. Nous sommes déjà en train de travailler sur des actions stratégiques qui ont été proposées par les parties prenantes. Et la prochaine étape, ça sera au Cameroun, ça va passer. L'autre étape, ça sera au Sénégal et tout. Et s'il faut attendre qu'on couvre toute l'Afrique pour commencer à réfléchir, on sera en retard.
Si c'est Effectivement, pas... nous sommes déjà en train de réfléchir sur ce que sera ce mouvement République démocratique du Congo, sur les priorités de ce mouvement République démocratique du Congo, sur les défis, par où on va commencer, et voilà, bien évidemment, en suivant la ligne de conduite de tous les mouvements qui seront implantés à travers l'Afrique. Et si c'est pas indiscret, les actions déjà retenues ici, au niveau national, en fait, avec le mouvement au niveau national, est-ce qu'on peut quand même en avoir quelques-unes? Effectivement, il y a plusieurs actions qui ont été proposées par le partenaire parce que, effectivement, c'est une initiative portée par Greenpeace Afrique, mais l'objectif de cette initiative est de renforcer la collaboration. L'objectif de cette initiative est de renforcer le partenariat entre Greenpeace et les organisations de base pour essayer d'expérimenter ces pouvoirs collectifs, d'agir ensemble et de pousser les choses et de faire avancer le plaidoyer pour un changement remarquable et impactant. Par rapport aux actions qui ont été proposées, il y en a plusieurs, surtout dans le secteur forestier, parce que l'objectif fixé est d'analyser avec les organisations du mouvement les menaces qui pèsent sur les forêts congolaises. Ces menaces liées voilà, à l'industrie extractive, avec les projets de développement du pétrole, ces projets, les menaces liées à la déforestation, les menaces aussi liées au problème de l'attribution des concessions forestières de conservation qui menacent aussi les droits des communautés locales. Donc, il y a plusieurs actions qui ont été proposées par les organisations et nous sommes en train de réfléchir pour finaliser le plan stratégique qui va bientôt être mis en œuvre. Vous voulez unifier les efforts des organisations de base pour autour de ces différentes problématiques que vous venez d'évoquer. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché avant pour que vous puissiez encore revoir un peu des stratégies, des façons de faire? Qu'est-ce qui n'a pas marché avant? Ce qui n'a pas marché avant, je ne saurais les dire, mais je veux beaucoup plus insister sur la particularité de ces réseaux, la particularité du mouvement pour la justice climatique. C'est un mouvement qui est multidisciplinaire, qui ne se focalise pas seulement sur une seule question, mais qui laisse beaucoup de brèches pour aborder toutes les questions qui touchent à l'environnement. Et dans ça, nous aurons des actions liées à la gestion des déchets, qui est le premier problème environnemental perspectible par les Quinois, parce que notre ville est fortement placée par la pollution, fortement frappée par la pollution plastique. Il y aura beaucoup d'autres questions à l'énergie et tout. Donc, c'est cette cohésion de toutes les forces, de toutes les organisations, malgré leur diversité, qui fait la spécialité de ces mouvements. Donc, il est un peu spécial par rapport à d'autres réseaux. Il y en a de réseaux, mais celui-ci vient avec une autre idéologie, une autre façon de faire les choses et une autre vision, cette vision qui est panafricaine. Vous avez parlé de la justice climatique, vous recherchez cette justice entre ceux qui polluent et ceux qui subissent, en fait, ceux qui contribuent d'ailleurs à l'équilibre climatique. Ouais. Alors, il y a aussi des engagements qui ont été pris par exemple, les grands pollueurs, et ces engagements ne sont pas respectés. Est-ce que vous pouvez nous en rappeler quelques-uns? Il y a beaucoup d'engagements. Nous décrions toujours cette façon de prendre des engagements, mais qui n'arrivent pas à être concrétisés. Ça voudrait dire que les États, ils se réunissent, ils prennent des engagements, mais ils ont du mal à les concrétiser. Les engagements qu'ils prennent toujours à la récente COP 28 à Dubaï, c'était la sortie des énergies fossiles, des États des énergies fossiles. Et ça, c'est le premier engagement. Et cet engagement est beaucoup plus capital parce que c'est ce qui contribue au problème que nous sommes en train de sévir aujourd'hui. Et il est important pour les États de s'y mettre, de les concrétiser parce que l'avenir de l'humanité en dépend. La sortie des énergies renouvelables, des énergies fossiles, c'est une condition sine qua non si nous voulons atteindre les objectifs climatiques qui nous sont fixés, notamment l'objectif de Paris, de l'accord de Paris délimité température moyenne à 1,5 degré Celsius. Ouais. Ok, et il y a aussi autre chose par rapport à ce que vous recherchez, des objectifs, au fait, des engagements qui ne sont pas respectés. Vous avez donné un exemple, mais il y en a tant, parce qu'on n'a pas eu que la COP de l'année dernière, on en a eu beaucoup, mais apparemment, il n'y a pas d'avancée. Justement, donc c'est pour cela qu'on parle de ça de manière beaucoup plus globale, parce que vous savez qu'il y en a trop. Et pour d'autres personnes qui sont beaucoup plus sceptiques, ils diront qu'il n'y a jamais eu d'implémentation de tous ces engagements depuis la COP 1 jusqu'à la COP 28. Donc voilà, nous allons nous attaquer à tous ces problèmes peu à peu. La tâche, elle est très grande, mais nous sommes vraiment bien préparés pour aboutir avec ces combats. Et vous vous êtes donné un peu de temps, une période pour atteindre ces objectifs?
Votre objectif. Ouais. Il y a chaque année le plan stratégique développé par les organisations membres. C'est ce plan stratégique que nous allons suivre. Le temps que nous allons déterminer, ça sera concerté au sein de ce mouvement par les organisations partenaires. L'objectif n'est pas que Greenpeace impose ces choses, mais l'objectif, c'est de collaborer avec ces organisations, de voir dans quelle mesure on peut évoluer ensemble et de voir dans quelle mesure on peut agir ensemble pour obtenir des résultats. Le temps, en tout cas, c'est quelque chose qui va se limiter par rapport aux enjeux que nous aurons à faire face. Et aux différentes réalités sur le terrain. Aux différentes réalités, effectivement. Alors, dans votre plaidoyer, vous avez parlé de renforcer les plaidoyers, ça vous l'avez dit, mettre en œuvre des actions conjointes, vous avez aussi dit. Mais vous parlez aussi de ce qui est important. En fait, vous allez pouvoir arriver à faire respecter ou à lutter contre la dégradation de l'environnement et même les changements climatiques dans la région en fait, africaine. Oui. Quelles sont les actions que vous allez mener par rapport à ça? Les actions que je l'ai dit tantôt, il y a des actions qui sont prévues dans le cadre du plan stratégique d'action élaboré ensemble avec les organisations. Et ces plans stratégiques que nous allons suivre et mettre en œuvre. Ce plan stratégique qui va recouvrir les actions de plaidoyer, ce plan stratégique qui va couvrir les actions de terrain aussi, parce qu'il faut aussi les rappeler. L'urgence est là, les enjeux sont énormes et nous devons aussi parfois recourir à des actions chez nous, les actions qu'on appelle les actions directes non violentes pour essayer un peu de bouger les choses. C'est un peu ces paquets d'actions-là que nous allons mettre en œuvre, mais beaucoup plus développés ensemble avec les organisations partenaires. Et ça ne sera pas seulement les actions que Greenpeace va mettre en œuvre, parce que Greenpeace a son travail à part entière. Et il y a ce travail qui sera fait de manière concertée avec les autres organisations. Ça veut dire qu'il y a d'autres organisations qui vont avoir des actions à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs fixés dans le cadre du mouvement qui viendront et obtenir de l'appui des autres membres. Donc, ces organisations pourront mener des actions séparément de chacune d'elles. Donc, on va mener ces actions. Et puis après, vous pouvez aussi mener des actions en tant que mouvement. Justement. Donc, je dois déjà les rappeler que c'est un mouvement informel, déjà. Un mouvement informel, mais qui sera dirigé par un comité de pilotage, effectivement, pour coordonner les choses. Mais les organisations membres sont libres de tenir d'autres actions dans leurs domaines respectifs, mais qui n'entrent pas dans les priorités du plan stratégique. Parce qu'il y a un plan stratégique élaboré ensemble, qui devra être suivi et mis en œuvre ensemble. Mais en dehors de ça, les organisations sont libres aussi d'évoluer dans leur sens, de mener des actions dans leur sens. Et là, c'est leur liberté. Vous avez parlé des différentes questions qui touchent à l'environnement, qui intéressent, en fait, qui vont faire même l'objet de vos différents plaidoyers que vous allez mener. Et est-ce qu'il y a aussi l'agriculture dedans? Pourquoi? Parce que l'agriculture, quand on parle d'agriculture, on voit directement les terres. Et les terres, ça fait partie de l'environnement. Justement, je me rappelle bien qu'il y a eu des actions proposées dans ce cadre-là. L'urgence de promouvoir une agriculture durable parce que l'agriculture aussi fait partie de l'un des moteurs de la déforestation, surtout en milieu rural. Il y a des initiatives qui ont été projetées, les idées d'action ou des projets ou des campagnes qui ont été projetées ou proposées par les organisations membres du mouvement pour la justice climatique pour essayer d'aborder cette question. Parce que l'objectif est de lutter contre la déforestation. Et s'il faut lutter contre la déforestation, nous ne pouvons pas négliger l'aspect agriculture qui contribue aussi à cette déforestation-là. Et nous allons nous attaquer à ces problèmes aussi en promouvant l'agriculture durable qui respecte effectivement l'environnement, mais aussi qui contribue à l'amélioration des conditions de vie des communautés. Bon, quelque part, en lisant, vous êtes là, vous allez aussi vous occuper de la question sur la vente de blocs pétroliers, ça aussi. Mais une certaine observation pense que c'est comme si vous souhaitez être associé aussi dans la vente de ces blocs pétroliers. Ça n'a jamais été l'intention de Greenpeace. Associé dans quel sens? Qu'on puisse quand même s'intéresser, en fait, que vous fassiez partie, au fait, vous soyez consulté, en quelque sorte, que quand on doit,
parce qu'on en a parlé il n'y a pas longtemps, que notre gouvernement avait lancé ce processus-là, que vous soyez aussi parfois consulté de temps à autre quant à la vente de blocs pétroliers, et puisque ça touche aussi l'environnement. Certains blocs, il paraîtrait, on va le retrouver au niveau des parcs, par exemple. Ce sont des aires protégées, et il semblerait que vous souhaitez aussi être associé, selon une certaine opinion. Bon, être associé, ça n'a jamais été l'intention de Greenpeace, parce que même quand on parle d'associé, on n'est plus à cette étape-là. Dans le cadre de ces projets, on n'est plus à cette étape d'être associé pour être consulté. Le processus est déjà très avancé. Selon la façon de faire les choses et selon même la réglementation, ce sont les étapes qui se font avant de lancer les projets. Et comme on n'est plus à ce stade, on ne peut même plus parler de ça. Mais pourquoi vous l'avez évoqué quand même comme donc on n'évoque pas cette question pour être impliqué. On n'évoque pas cette action pour être impliqué. Nous prenons notre position depuis toujours. L'objectif est de veiller à la protection des forêts, de veiller à la protection des écosystèmes sensibles, de veiller au respect des droits des communautés locales. C'est ça le focus de notre combat. Et parler d'implication ou des consultations, on n'est plus à cette étape-là, parce que les blocs pétroliers sont déjà sur le marché de vente depuis plus d'une année. On ne peut plus évoquer cette question. On ne peut plus évoquer. Merci pour la réponse. Alors, l'initiative est de Greenpeace. L'initiative est de Greenpeace. Et par cette initiative, les gens se posent la question, pourquoi ça devrait venir que de Greenpeace Afrique? Et aussi longtemps qu'on a toujours dit que la société civile environnementale congolaise, surtout, travaille pour ces organisations internationales qui ont toujours qui ont toujours grondé les gouvernements africains sur la gestion des forêts et consorts. Est-ce que cela ne donne pas raison quand même quelque part à ces personnes qui disent que, vous êtes là en train de gérer les intérêts des pays, entre guillemets, pollueurs? Greenpeace Afrique, c'est une organisation panafricaine qui prône le pouvoir d'agir en tant qu'Africain pour les biens des Africains. Greenpeace Afrique n'est pas anti-développement, Greenpeace Afrique n'est pas anti-gouvernement, mais Greenpeace défend les valeurs écologiques, défend la protection de l'environnement, défend la protection des forêts. Je l'ai rappelé lorsque je parlais, j'ai dit que l'objectif, la particularité de ce mouvement, c'est le fait que chaque partie prenante est lui-même au centre de l'action. Ce n'est pas Greenpeace qui vient dicter ce qui doit être fait. Je vous ai parlé lors du lancement, nous avons consacré beaucoup de temps à travailler sur le plan stratégique. Et Greenpeace n'a même pas proposé des actions, parce que l'objectif, c'est de laisser les autres parler. Parce que dans ce réseau ou dans ce mouvement, nous sommes en train de viser l'objectif de promouvoir la visibilité des organisations, surtout des organisations de base et locaux, qui peuvent aussi, à travers ces réseaux, faire entendre leur voix. C'est une initiative qui est mise à disposition des organisations partenaires, parce que sans les organisations partenaires, cette initiative n'existe pas. Et c'est pour les organisations partenaires, c'est fait pour les organisations partenaires. On fera des actions avec les organisations partenaires et pour les biens de communauté et de l'environnement. OK. Alors, lors du lancement de ce mouvement, était marqué également l'élaboration d'un protocole d'accord. Vous avez parlé de ça, mais j'aimerais quand même vous nous disiez en quoi a consisté ce protocole d'accord entre vous et vos différents partenaires. Oui, justement, bien qu'étant un mouvement informel, il fallait avoir ces protocoles d'accord pour essayer de faire régner de l'ordre, pour que chaque partie sache les grands principes, les grandes lignes ou des obligations auxquelles il peut être soumis. Et dans ces protocoles d'accord, nous évoquons effectivement cet accord qui nous lie et pourquoi nous sommes liés. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire ensemble. On évoque aussi les principes liés au mode opératoire, de comment on va implanter les actions et quel sera l'apport de chaque partie en tant que Greenpeace, en tant qu'organisation partenaire. Et c'est un accord qui sera développé ou signé entre des parties. Bien qu'étant en réseau, donc chaque organisation au moins va s'engager au travers de ces protocoles d'accord pour intégrer les réseaux. Et cet accord, chaque organisation partenaire va les signer de manière individuelle en tant que personne morale avec Greenpeace Afrique. Donc c'est un protocole d'accord
qui réunit un certain bon nombre de principes. Peut-être vous aurez le temps, sûrement après finalisation ou adoption, de voir un peu toutes les dispositions prévues dans cet accord. Et aussi, je rappelle, nous avons fortement discuté avec les organisations partenaires sur ça. Et tous les principes, voilà, toutes les dispositions qui ont été arrêtées dans le cadre de ces protocoles d'accord sont et viennent des organisations partenaires. Donc, c'est eux qui ont dit non, voilà, sur ça, nous voulons que ça soit comme ça, comme ça, comme ça. Nous l'avons élaboré ensemble. Après les lancements, nous avons discuté longuement sur ça. Après le lancement, on a eu encore d'autres séances de travail en restreint pour travailler encore, pour finir les idées, apporter des modifications sur le protocole d'accord, afin qu'ils reflètent vraiment les besoins des organisations membres et qu'ils mettent tout le monde à l'aise. OK. Alors, avec ce mouvement que vous venez de lancer, Greenpeace Afrique et ses partenaires, vous vous attendez à quoi? Vous m'avez parlé des objectifs visés, mais vous attendez à quel résultat? Le premier résultat auquel nous attendons, c'est d'accroître l'intérêt de cette question liée à la justice climatique en RDC. Accroître cet intérêt par rapport aux actions qui seront mises en œuvre, accroître cet intérêt par rapport aux actions de plaidoyer qui seront mises en œuvre, faire aussi connaître cette action, faire la visibilité de cette action. Et aussi, l'autre objectif, c'est de contribuer à la sensibilisation du public sur cette question, sur ces enjeux. Parce qu'il est important que les communautés pour lesquelles nous nous battons, la population congolaise pour laquelle nous nous battons, puissent comprendre effectivement ce que nous faisons et qu'ils puissent prendre conscience des enjeux actuels. Donc, c'est ça les deux grands résultats, en dehors des résultats fixés dans le cadre de nos différentes campagnes qu'on veut sûrement voir être atteints dans le cadre de cette campagne. Mais il y a ces deux grands résultats qui doivent vraiment être pris en considération, accroître la visibilité de ces contextes, accroître l'intérêt et aussi accroître aussi voilà, la sensibilisation du public sur cette question. Mais par rapport aux grands pollueurs, il n'y a pas de... Vous n'attendez pas un résultat de... Bon, quand on dit que nous voulons que les résultats soient... les engagements soient atteints, ça veut dire que nous attendons qu'ils puissent agir, qu'ils puissent réagir, qu'ils puissent prendre en compte les engagements qu'ils prennent, qu'ils puissent mettre fin à l'inaction et qu'ils puissent passer aux actions. Ça c'est déjà connu parce que je l'ai dit, je l'ai épinglé. Donc ça, c'est déjà connu au niveau international. Il y aura des lobbying qui seront faits pour qu'effectivement, que nous puissions contraindre les États à respecter leurs engagements. OK. Merci beaucoup, Monsieur Bonaventure Bondo. On n'a pas fini, mais juste pour vous dire que nous passons à l'autre étape parce que généralement, nous avons toujours voulu cette émission pédagogique. Oui. Donc, pour que les gens s'intéressent beaucoup plus aussi aux questions environnementales. Alors, c'est pourquoi nous animons cette émission en lingala comme en français. Généralement, on le fait bilinguement, oui. Mais là, on est beaucoup plus parti en français. Là, j'aimerais vous poser quand même quelques questions en lingala. Monsieur Bondo, bosali mouvement na bino, bolobi, bolingi bosangisa makanisi makasi, vous Greenpeace Afrique, vos organisations Afrique, oui, mais les internationales, bolobi bosangana. International parce que ça opère. Ben oui, n'a pas payé belé, mais bolobi bosangana na chaque pays bozalana, ba mouvement national. Oyo, beaucoup travailler na bango, pour mener action ensemble, de façon à faire respecter surtout les engagements oyo zozoma na niveau ya ba conférence à minene ba masolo ya minene ba makita minene pour makambo climat, makambo mboka, makambo ko battre la forêt, makambo ko battre la ba o toza nango déjà ndeto benga ba air protégé, ba nyama, ba zamba ezala malamu. Alors, yebisa biso nano na bozino na mo bokuse bozo zela nini na misala na bokosala ba mouvement na bokomene ba réunion bokosala bozela nini na suka nango. Merci mingi. Je vais essayer de parler lingala. Oui, merci lingala mingi. De Kinshasa. Lisanga o to sali oyo to bengi mouvement pour la justice climatique. Eza lisanga oyo elingi sangisa ba organisation nyonso. Bisanga nyonso ya mike oyo et bundaka pona protection et environnement bipai et belé na la province na Kinshasa objectif na biso eza ya ko accroître intérêt ya oyo kokolisa intérêt oyo to bengi
justice climatique ou changement climatique pour toyebi que tozali fortement frappé par likambwana ba mikolo uti oleka to bande tozo se plaindre kutu ke moi mikolo eza makasi eza problème oyo tozo vivre et sengeli te batu bayeba pona nini tozo vivre ba chaleur et makasi mikolo oyo et lolenge nini tokoki kosala po to remédier na situation donc wana bo bando expliquer batu pona bando expliquer ba action ebele kozala po ba chaleur sensibilisation ndenge nini il faut bozwa action na niveau na bino ndenge nini il faut bosala et tout mais ezali ni mini ya kotalisa makambo nyonso wana kotia ngo na polele po batu nyonso bayeba batu nyonso ba comprendre yango ba manyola ngo malamu mais po ani kanisi yango ifalaki ka euta na Greenpeace Afrique pona nini likambo ifale euta na Greenpeace Afrique parce que Greenpeace na bitumba na ye alingi a créer ba condition oyo mutu na mutu esengeli a vivre lolenge esengeli na environnement. Greenpeace na bitumba na ye il faut azobunda pona protection ya bazamba na biso et yango nde azuli kanisi wana po acha lisanga moko boye ekozala kaka na RDC mais oyo lisanga ekozala un peu partout na Afrique pona ko collecter ba plaidoyer et ko avancer nango lokola mutu moko donc lobela yango na niveau international sikoyo pour atteindre ces objectifs là quels sont les moyens que vous vous êtes donnés? Les moyens que nous sommes donnés c'est d'abord cette collaboration avec les partenaires c'est ezali moyen ya makasi lolenge oyo toko collaborer na batu ba collaborateur na biso ba organisation de base oyo bazali na kati ya lisanga wana eza moyen ya liboso po na moyen wana tokoyeba ba problème oyo nyonso ezo salema bisika ebele et puis tokoyeba lolenge nini tokoki ko intervenir na bango pour na teto trouver solution na likambo wana ndengo lobaki nanga ki kalate boki obandango susu na Cameroun na Cameroun et kosalema na Cameroun et kosalema na Sénégal na Ghana na Nigeria na Afrique du Sud na Kenya bisika ebele to katisa penga mboyo ya Brazzaville to kotia ba Gabon donc likanisi eza ke to koma partout po teto bando bundela ba intérêt koloba liloba moko bokende na liloba moko c'est ça tokende na liloba moko na bisanga na ba conférence oyo esalemaka na ba niveau international tokende pe toloba pe na liloba moko en tant que Afrique siko balobi bino boza Greenpeace Afrique oui mais bozali mingi organisation internationale tant bozo sangana babi bino batu bopesa ba organisation locale mutu makasi bino batu bopesa ba makoki po bayaka ko atakaka ba gouvernement ba dérangeaka bango mais bino bozo travailler pour na ba intérêt ya ba pays misusu mikili ya libanda penza musika olobi ni pona yango Greenpeace Afrique azalaka ndeko ya ba état Greenpeace Afrique azalaka ennemi ya ba état Greenpeace bitumba na ye eza kobatela environnement et puis kosala te bato ba vivre lolenge esengeli à l'égard ya environnement objectif oyo to tcheli mouvement wana particularité nango eza te ekosangisa ba organisation ebele et mouvement wana ekozala e ba kokambango e pa ba organisation bango moko nde bako proposer ba action oyo il faut tout ça l'ensemble to mener na terrain ensemble makanisi kuta be e pa bango moko et kozala likambo ya Greenpeace te ezapeli likambo ya Greenpeace azui likanisi et azozwa atie yango à disposition pour que abenga batu mususu baya po ba soutenir yango et kende liboso po ezape po na intérêt na bango Greenpeace to bazotindika Greenpeace po sa makambo wana te même pas bazate Greenpeace Afrique aza organisation moko boye o babengaka na lopoto indépendant. Merci mingi monsieur Bondo na kanisa na ebité soko kozana liloba suka ko bakisa mais tozo kende malembe na suka ya émission na biso nazo rappeler na balandi na biso monsieur Bondo azali na prénom na Bonaventure aza chargé des campagnes forêt pour le bassin du Congo chez Greenpeace Afrique.
okobetela biso kasi mwa moke lisolo ya Greenpeace Afrique obetela biso mwa moke lisolo na ye na kati ya Congo aévoluaka ndenge nini parce que tomona ba déclaration ebele bosala vous avez beaucoup dérangé les gouvernements surtout en ce qui concerne l'attribution des concessions forestières betela biso na mwa lisolo moke Greenpeace bitumba na bino penza bitumba na biso na RDC eza bitumba ya kobatela zamba kobatela zamba ezali koatake ba problème oyo nyonso ezoconduire ya kobeba na zamba exploitation ya pétrole na kati ya zamba ezali kocontribuer na destruction ya zamba exploitation illégale ya bois excessive ya bois ezali kocontribuer na destruction ya zamba attribution ya ba concession illégale oyo ezo dépasser ba limite prescrit par la loi ezali pe contribuer na kobeba ya zamba donc bitumba ya Greenpeace depuis kokoma na ye awa na RDC eza kobunda te bazamba ezala protégé po bazamba wana ezali ezo représenter ebele pour na ba communauté oyo ba dépendaka na yango eza tozana droit te ya ko faire disparaître yango po soki to faire disparaître bazamba wana oyo ba dépendaka na yango bakobika bien te neti biso moko pe to dépendaka na yango mais de manière beaucoup plus indirecte mais batu oyo bavandaka pena pene bazamba bayebi ndenge nini babikelaka na zamba bitumba na biso na RDC eza kobatela mingi zamba mais depuis un moment on sent comme si bokangi mwa minoko c'est comme si tout va bien cette fois-ci il y a pas d'attribution illégale de concessions forestières makambo wana ezali lisusu te non restez nous suivre na ba chaîne na biso nyonso ba canaux de communication na biso ko constater que musala ezo salema et vous allez sûrement tomber sur ba nouvelle oyo tozo sala na cadre musala na biso to kangi minoko te po ba menace eza kaka et eza bitumba na biso ya chaque jour. Monsieur Bonaventure Bondo, nous sommes vraiment à la fin. Juste je peux vous donner la parole pour quelques mots si vous avez des choses à placer à compléter. Ouais, ce que je voudrais compléter, c'est de rappeler à toutes les organisations, forces vives, œuvrant dans le secteur de l'environnement, que le mouvement pour la justice climatique, c'est vraiment une opportunité pour chaque organisation de faire avancer, de promouvoir sa visibilité et de faire entendre sa voix. Pour l'instant, jusqu'à présent, nous avons une trentaine d'organisations qui ont répondu à cet appel et les bras ou les portes sont encore ouvertes pour accueillir d'autres organisations parce que l'idée est que nous soyons beaucoup plus nombreux et que nous puissions construire vraiment une force inestimable. Les organisations éligibles ne sont que celles qui travaillent dans le secteur de l'environnement ou bien n'importe quelle organisation peut venir s'allier à vous? Donc pour l'instant, à cette initiative. L'organisation ils osent travailler dans le secteur de l'environnement. Natangeli bino, natangela kioke non, l'organisation ils sont dans le secteur de l'environnement où ils bazo bunda pour résoudre des problèmes liés à makambo bazamba, makambo ya climat, makambo énergie, makambo ya déchets et tout. Donc ils ont beaucoup plus focus sur makambo wana pour plan stratégique où to ko développer et ko la focaliser sur makambo wana. Ce qui mutu oyo azo sala makambo environnement c'est que auzana isikate donc mouvement eza pona ba organisation oyo bazobutela makambo ya environnement. Merci beaucoup monsieur Bondo, en tout cas je suis très contente de vous avoir dans ce studio. Nous avons échangé sur le mouvement pour la justice climatique en Afrique centrale, chers téléspectateurs et auditeurs de la meilleure de radio. Nous allons en parler encore parce que nous allons suivre l'évolution. Le mouvement vient de naître, le mouvement est en pleine installation dans différents pays, mais nous allons suivre l'évolution pour savoir où est-ce qu'ils vont arriver, avec quel plaidoyer ils vont présenter auprès de qui, nous ne savons pas, mais nous saurons tout ça un peu plus tard. Lors de nos prochaines émissions, nous allons vous en parler. J'ai dit merci à monsieur Bonaventure Bondo et merci aussi à monsieur Raphaël, qui est toujours chargé de communication de Greenpeace, qui nous a aidé à réaliser cette émission. J'ai dit merci à Patrick Mongongo qui a assuré les images de cette émission. Merci aussi à Miguel Mena qui a su assurer le son puisque vous nous entendez dans vos différents postes radio grâce à lui. À la prochaine et nous allons nous retrouver pour parler d'un autre sujet. Merci, au revoir. Top Vert, votre émission dédiée aux questions environnementales à suivre sur Top Congo FM. Chaque mercredi à 20h après les infos, rejoignez-nous pour faire le tour de la question sur l'insalubrité. L'eau, la forêt, les changements climatiques, l'agriculture, la pêche, l'élevage et tant d'autres sujets.
Pour tout contact, plus 243 81 920 03 687. Top Vert, votre émission présentée par Gino Rema et Myriam Iraghi.